Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous voulons résoudre dans R l'équation 9 puissance x moins 3 puissance x plus 2 égale à moins 20. Alors pour résoudre cette équation, nous allons passer directement à la solution. Mais je vous invite à rester jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir les astuces et méthodes et techniques que nous allons appliquer dans cette méthode parce que ça vous sera utile. Alors rentrons dans le vif du sujet. D'abord, il faut savoir que l'équation égale à 9 puissance x moins 3 puissance x plus 2 égale à moins 20. Ok. Donc ainsi, on sait très bien que 9 égale à 3 au carré. Donc, on écrit notre équation sur la forme. Nous avons entre parenthèses 3 au carré, le tout à la puissance x moins 3 puissance x plus 2 égale à moins 20. Ok. Ainsi, arrivé à ce niveau, nous allons rappeler deux petites formules qui vont nous aider à comprendre mieux la résolution de cette équation. La première formule, c'est que lorsque nous avons une parenthèse a puissance n, le tout à la puissance m, ceci n'est rien d'autre que égal à entre parenthèses a puissance m, le tout à la puissance n. C'est ce qui aussi est égal à a puissance n multiplié par m. Ok. La deuxième formule, c'est que lorsque nous avons a puissance n multiplié par a puissance m, ceci n'est rien d'autre que égal à a puissance n plus m. Ok. Donc au regard de ces deux formules, nous pouvons dire que notre équation peut donc s'écrire sous la forme. Nous avons 3 puissance x, le tout à la puissance 2, moins 3 puissance x, multiplié par 3 au carré. Ok. Ceci est égal à moins 20. Ok. Donc, à la ligne suivante, on peut donc en déduire que nous avons, entre parenthèses, 3 puissance x, le tout au carré, moins 9 multiplié par 3 puissance x égale à moins 20. Ok. Ainsi, ce qu'il faut savoir ici, arrivé à ce niveau, l'équation paraît un peu complexe. Pour pouvoir avancer aisément, nous allons poser que 3 puissance x égale à une variable y pour nous faciliter la résolution de ce problème. Ok, donc ainsi, notre équation devient donc à la ligne suivante. L'équation peut s'écrire sur la forme. Nous avons y au carré, moins 9y égale à moins 20. Ok, ainsi, nous pouvons en ramener moins 20 à gauche. L'équation devient donc à la ligne suivante. Nous avons y au carré, moins 9y plus 20 en ramenant 20 à gauche, moins 20 chaîne de signes qui devient plus 20, tout ceci égale à 0. Ici, on voit que nous avons une équation de second degré à résoudre. Ok, donc ici, pour résoudre cette équation, nous allons préconiser la méthode avec le calcul du discriminant. Ainsi, ce qu'il faut savoir ici est que je rappelle la formule du discriminant. Le discriminant n'est rien d'autre que égal à, nous avons b au carré égale à b au carré moins 4 multiplié par a multiplié par c. Ok. Ainsi, au regard de notre équation y au carré moins 9y plus 20 égale à 0, nous pouvons dire que a égale à 1 parce que le facteur qui multiplie y au carré égale à 1. Et aussi, nous avons b égale à moins 9. Le facteur qui multiplie le y, c'est moins 9, tout à fait. Donc, b égale à moins 9. Et finalement, nous avons c égale à 20. Ok. Ainsi, le discriminant n'est rien d'autre que égal à b au carré qui est égal à moins 9 au carré, moins 4 multiplié par 1, a égale à 1 multiplié par 20. Ok. Ici,
à la ligne suivante, nous pouvons dire que le discriminant n'est rien d'autre que égal à moins 9 au carré, qui nous donne 81. Donc 81 moins 4 multiplié par 1 égale à 4 multiplié par 20 égale à 80. Donc ça fait 81 moins 80. Ce qui nous donne, le discriminant donne égal à 1. Par conséquent, la racine carrée du discriminant n'est rien d'autre que égal à 1. Ok. Ok, arrivé à ce niveau, nous allons déterminer les racines éventuelles de notre équation de second degré. Donc, avant de déterminer les racines de notre équation de second degré, je vais ici rappeler les formules qui nous permettent de déterminer les racines. Nous pouvons dire que y1 n'est rien d'autre que égal à, je mets la barre de fraction, égal à moins b, moins la racine carrée du discriminant, moins la racine carrée du discriminant sur 2 multiplié par a. Ok, donc ça c'est y1. Et nous avons y2 égale à, je mets ma barre de fraction toujours, égale à moins b plus la racine carrée du discriminant, sur 2 multiplié par a. Ok, sur 2 multiplié par a. Ici, en faisant une application numérique de ces formules, on peut dire à la ligne suivante ici que nous avons que y1 sera donc égal à moins b. Le b c'est moins 9 déjà, donc moins 9 ça fait 9, moins la racine carrée du discriminant égale à 1, donc moins 1 sur 2 multiplié par 1, parce que a égale à 1. Ainsi, nous pouvons dire que y1 va nous donner 9 moins 1, ce qui nous donne 8. Donc on a 8 divisé par 2. Ok, 8 divisé par 2, la réponse est 4. Ok, donc y1 égale à 4. Ok, ainsi donc, nous pouvons déterminer y2 à la ligne suivante ici. Nous pouvons dire que y2 n'est rien d'autre que égal à 9 plus 1 divisé par 2. Ok, j'espère que vous comprenez parce qu'on sait déjà qui est 1, qui est 9 et ainsi de suite. Donc, ce qui me permet de dire que y2 égale à 10 divisé par 2. Or, 10 divisé par 2 n'est rien d'autre que égal à 5. Donc, nous pouvons dire que y2 égale à 5. Ok. Par conséquent, ici, nous avons la possibilité maintenant de déterminer les valeurs de x, sachant que nous avons posé que dès le départ, nous avons posé que 3 puissance x n'est rien d'autre que égal à y. Donc, au regard de cette hypothèse, nous pouvons dire que y1 n'est rien d'autre que égal à 3 puissance x1, il faut préciser, qui est égal à 4. Ok. Donc, ici, avant de pouvoir continuer, je vais rappeler que vu que 3 est un nombre positif et 4 est un nombre positif, alors ici, nous pouvons faire intervenir la fonction logarithme. Donc, en faisant intervenir la fonction logarithme décimale, on peut donc écrire la ligne suivante que nous avons log entre parenthèses de 3 puissance x1, de 3 puissance x1 sera donc égal à log, je fais intervenir log des deux côtés, donc j'ai logarithme décimal de 4. Ok. Donc ainsi, arrivé à ce niveau, avant de pouvoir continuer, je vais rappeler une toute petite formule et la formule qui va nous aider à comprendre notre démarche à suivre est que lorsque nous avons log la fonction logarithme décimale de a à la puissance n, ceci n'est rien d'autre qu'égal à n de log de entre parenthèses de a. Ok. Donc, au regard de cette formule, notre petite équation devient donc à la ligne suivante ici que nous avons is1, voilà, nous avons is1 log de entre parenthèses de 3 sera donc égal à log de entre parenthèses de 4. Ok. Donc ainsi, ici on voit que
log de 3 est différent de 0, donc nous pouvons diviser cette équation par log de 3 de chaque côté. Donc, le faisant, on aura donc à gauche, on aura is1. Is1 sera donc égal à log de, entre parenthèses, de 4 sur log de 3. OK. Sur log de 3. Ici, à travers la formule du changement de base, nous pouvons conclure que is1 n'est rien d'autre que égal à log de, dans la base 3 de 4. OK. Donc, voici la valeur de is1. Ainsi, nous allons chercher la valeur de is2 qui est très importante. OK, donc pour chercher la valeur de is2, nous avons, on va rappeler la formule. Le deuxième point, c'est que nous avons y2 n'est rien d'autre que égal à 3 puissance is2. 3 puissance is2. Donc, ceci n'est rien d'autre que égal à 5. OK. Donc, ici aussi, on voit qu'il est clair que 3 et 5 sont des nombres positifs. Donc, nous pouvons faire intervenir la fonction logarithme décimal, comme on l'a fait précédemment. Donc, en faisant intervenir la fonction logarithme décimal, nous avons log de 3 puissance is2. Ceci n'est rien d'autre que égal, on le fait intervenir des deux côtés, comme on l'a fait précédemment, égal à log de 5. OK, ainsi, à travers la formule que nous avons rappelée précédemment, lorsque nous avons log de a puissance n, ceci nous donne n log de a. Donc, nous pouvons dire que cette équation devient donc is2 log de, entre parenthèses, de 3, log de 3 égale à log de, entre parenthèses, de 5. OK. Donc ici, on voit que log de 3 est toujours différent de 0. C'est une valeur qui est différente de 0. Donc, nous allons diviser chaque côté de notre équation par log de 3. Donc, en divisant par log de 3, on peut donc écrire que nous avons is2 égale à log de, entre parenthèses, de 5 sur log de 3. OK. OK, arrivé à ce niveau, à travers la formule du changement de base, nous pouvons conclure que is2 n'est rien d'autre que égal à log dans la base 3 de 5. OK. Donc, voici la valeur de is2 recherchée. Ainsi, nous pouvons dire que l'ensemble des solutions, que nous allons noter grand S, n'est rien d'autre que égal. OK, donc l'ensemble des solutions est composé des nombres log de, dans la base 3 de 4 et log dans la base 3 toujours de 5. OK. Donc, l'ensemble des solutions est composé de ces deux nombres. Sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne, car sur cette chaîne, vous allez recevoir des tips et des techniques qui vont permettre de résoudre vos équations et beaucoup de choses, plein de choses que vous allez découvrir sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous et on se retrouve dans une future vidéo.